Bonjour à vous toutes et tous, mes compagnons de galère, pour ce deuxième épisode du podcast Fibromyalgie douleur chronique, des mots pour apaiser vos maux, par Isabelle Godet. Nous allons tenter d'expliquer au monde, à vos proches, vos amis, vos ennemis, vos collègues peut-être, à certains soignants mal informés ou toute autre personne, ce qu'est la fibromyalgie. Quoi de mieux que des mots, des syllabes, des phrases entières pour définir cette lourdeur, ce poids, ce tsunami auquel nous devons faire face au quotidien. J'ai écrit ces deux textes que je vais vous offrir à l'écoute lors d'une nuit sans sommeil, une nuit de douleur, une nuit de ras-le-bol. L'idée était d'étaler cette confiture symptomatique, cette détresse de l'être tout entier, de me délester quelques instants de cette charge indéfinissable. Parce que le monde doit savoir, nos proches doivent pouvoir s'imaginer, pour qu'enfin nous soyons compris, reconnus, non jugés et consolés dans nos souffrances. Je crois profondément que c'est le premier pas vers la guérison. Et c'est un vrai défi dans cette société-là où ce qui est invisible n'existe pas. Un jour, je te prêterai mon corps, afin que tu ressentes la fatigue qui m'envahit quotidiennement au moindre effort, afin que tu habites ma carcasse morcelée et douloureuse l'espace de longues minutes, afin que tu expérimentes mes bras, mes jambes, mon dos en perte de force et de sensibilité, afin que tu comprennes que bien souvent ce n'est pas par manque d'envie, mais d'énergie, afin que tu luttes contre mon souhait d'en finir, que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, afin que tu batailles, toi aussi, en espérant chaque instant retrouver mon corps d'avant, afin que tu sois perdu dans un brouillard envahissant, les vertiges comme seul ami, afin que tu prennes mes pinceaux pour tenter de survivre en créant mon monde en couleurs, afin que tu essayes d'accepter mes peurs qui me limitent de crainte d'un lendemain bien pire, afin que tu marches, dès que possible, que tu te fasses violence pour déplacer ce corps meurtri. Juste un jour, car c'est déjà trop de douleur, de fatigue, trop long, trop difficile à endurer. Pourtant ça recommence encore et encore, plus ou moins intensément, ne rien prévoir, ne rien anticiper. Juste limiter le stress, les sollicitations, le bruit, le monde, les efforts, m'adapter à ce nouveau corps. Pas le choix. Une nuit, je te prêterai mon corps, afin que tu vives mon endormissement chaotique et mes nombreux réveils, afin que tu exploites mes longues heures agitées, dans un sommeil qui ne répare pas, afin que tu démêles mes pensées envahissantes qui ruinent mon espoir d'un demain plus doux, afin que tu t'acclimates à mes muscles sous tension qui refusent le relâchement, afin que tu cesses de croire que j'en rajoute, que j'exagère, que c'est dans ma tête, afin que tu habites mes angoisses nocturnes et mes rêves qui ne s'apaisent plus, afin que tu sentes monter en toi ma nécessité de marcher parfois en pleine nuit pour me soulager. Juste une nuit, parce que c'est déjà trop de douleur, trop de fatigue, trop dur, trop injuste à subir. Pourtant je le vis chaque nuit, plus ou moins fort, plus ou moins gérable. M'adapter à ce nouveau corps, pas le choix. Ainsi, tu comprendras peut-être que je suis une guerrière. Chaque nuit est une bataille, une tempête et chaque jour un combat. Alors j'aurais envie de rajouter à toutes les personnes qui écouteraient ce podcast et qui auraient la chance de ne pas être malades. Lorsque tu rencontreras une personne fibromyalgique, alors que je t'aurai prêté mon corps, peut-être auras-tu un peu assimilé ce qu'elle endure au quotidien. Tu sauras que derrière cette maladie chronique invisible, invalidante, limitante, se cache une personne qui connaît un grand bouleversement. Et que cette personne qui est face à toi est sans doute bien plus forte que tu ne l'imagines. Une personne qui, hier encore, disposait de toutes ses capacités, était même très active et surtout prête à sauver le monde entier, y compris toi. Et ne souhaite pas que tu la plaignes ou que tu la prennes en pitié, mais juste que tu la reconnaisses dans ses difficultés et que parfois tu lui tendes la main, que tu la serres dans tes bras, car au fond, tout au fond, derrière ce corps, ces douleurs, cette fatigue, cette souffrance qu'elle subit au quotidien, elle reste un être unique, comme toi, qui a besoin d'être rassuré, aimé, respecté, simplement. Une maladie chronique, un mal invisible, un diagnostic par élimination, des douleurs permanentes, une fatigue intense, de nombreux symptômes bien réels, comme des troubles cognitifs, un sommeil non réparateur, des troubles anxieux et bien d'autres symptômes, une centaine référencés aujourd'hui, je crois. Pas de traitement qui amène une guérison à l'heure actuelle, mais des médicaments lourds, des antidépresseurs, des antidouleurs, prescrits bien souvent sans envisager les effets secondaires. Car oui,
Il faut bien la faire taire, cette douleur dont on ne sait pas grand-chose encore. Une prise en charge pluridisciplinaire s'impose, un soutien psy s'avère une option fortement conseillée. Car oui, ça se passe bien dans la tête, comme on l'entend trop souvent. Non pas parce que c'est une maladie imaginaire ou qu'on sombre dans la folie, mais parce qu'il s'agit d'un dérèglement du système nerveux, qui a clairement perdu la carte. Une histoire de neurotransmetteurs de la douleur, mais c'est franchement pas clair. La recherche avance, doucement. Alors oui, ça rend dingue la douleur. Et on a vraiment de quoi se plaindre H24. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Et pourtant aujourd'hui, cette maladie est à peine reconnue par l'OMS. Faire une demande d'ALD est quasi inutile. Quant à notre accès à la MDPH, à quoi bon ? Pourtant, il paraît que 80% des handicaps sont invisibles. Alors on attend quoi pour venir en aide ? Proposer des prises en charge et des soins adaptés. Nous sommes limités jour et nuit dans nos capacités, notre énergie, nos possibles. Un chemin d'acceptation, non pas de résignation, s'impose. Voilà ce qu'on nous dit très vite, c'est chronique, ça ne se soigne pas, vous allez devoir faire avec. Il est clair que plus rien ne sera comme avant. Et pourtant on continue comme avant, on essaie de garder le sourire, d'en faire le plus possible, de ne pas trop déranger. Pourtant il va falloir s'adapter à chaque instant, être à l'écoute de soi, apprendre à devenir sa priorité. Après bien souvent une vie tournée vers les autres, là où le don de soi, l'empathie, l'hyperactivité, l'hypersensibilité et les traumas s'entremêlent, la solitude et l'isolement prennent le pas. Autant de causes, de déclencheurs de cette maladie aux multiples facettes qui touche 2% de la population, une maladie peu connue et encore moins reconnue. C'est vrai, un cancer c'est bien pire, une amputation, perdre la vue ou je ne sais quoi d'autre encore. Et pourtant, qui donc détiendrait le monopole de la souffrance ? Pourquoi la fibromyalgie n'existerait pas aux yeux du monde ? C'est pourtant bien une réalité. Trop de médecins sont encore fibrosceptiques et sèment autour d'eux le doute sur la véracité des ressentis des patients. Qui sont-ils, tous ces pseudo-professionnels du soin, pour juger de ce qui déchire un corps du dedans, de ce qu'on ne voit pas, qu'on explique difficilement tant c'est mouvant en soi ? La douleur musculaire, articulaire, neuropathique, les brûlures, les picotements, la perte de force, de sensibilité. Il y en aurait tant à dire sur l'espace d'une seule journée. Cette maladie isole. Pourtant, une chose est sûre, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut demander de l'aide et ça n'est pas simple. Se rapprocher de groupes de parole en direct ou sur les réseaux. Se raconter, partager nos doutes, nos questionnements, pour avancer ensemble. Le temps fait son œuvre, les belles rencontres, les mots qui nous permettent de sortir de la solitude. Le soutien d'un psy, d'un sophrologue, une meilleure amie, pourquoi pas, toute personne bienveillante et à l'écoute. Puis petit à petit, ça prend le temps qu'il faut, selon l'individualité et le vécu de chacun. On assimile, on accepte, on commence à comprendre que ce désaccord parfait entre le corps et la sphère émotionnelle, ce que l'on se donnait à vivre par rapport à qui l'on est vraiment, ce fossé est devenu un gouffre, nous aspirant violemment, broyant notre corps, consumant notre esprit, comme une ultime chance pour nous de réagir, d'agir. Chaque petit pas devient alors une grande victoire. Nous avons tous un Everest à gravir, j'en suis persuadée. L'espoir est là, l'élan de vie se dessine, on avance sur la pointe des pieds mais on y va ensemble. On essaye, on expérimente, on en discute, on ose à nouveau, on change un peu même, il paraît. En tout cas, j'aime à me répéter chaque jour que tout reste possible, différemment, mais au plus près de soi, dans l'amour de soi. Nous parlerons de tout ça dans les prochains épisodes. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout restez à chaque instant votre priorité. N'hésitez pas à partager si ça peut aider, faire un peu de bien tout autour, permettre une meilleure compréhension de ce que nous vivons. Pensez également à commenter, à mettre des étoiles. J'adore les étoiles qui sans cesse nous rappellent ô combien il est temps de se relever et de briller à nouveau. À très vite pour le prochain épisode.